Les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que ce Real de Madrid joue mieux sans Mbappé. Je dis bien collectivement joue mieux sans Mbappé. Et j'ai même un peu l'impression que on a affaire au PSG bis sous les Mbappé. Si vous remarquez, lorsque Mbappé était au PSG, c'était le fer de lance. Ça veut dire que tout passait par Mbappé. Si le PSG voulait gagner un match automatiquement par Mbappé, il mettait tellement de buts, il était tellement décisif en championnat, en Ligue des Champions. Bref, pour moi, j'ai toujours dit Mbappé même est le meilleur joueur d'histoire du PSG. Pour moi, les râleurs, ils vont venir, ils vont commencer à parler. Ben, ce n'est même pas ça le sujet. Mais j'ai l'impression de voir le même cas cette fois-ci avec le Real de Madrid. Si vous remarquez le match d'hier, les transitions, les projections, tout était un peu plus fluide, c'était un peu plus juste. C'est-à-dire, on n'avait pas juste un grand joueur avec une grande aura qui aspirait tout sur lui. Avec le petit Garcia, etc. Et j'ai l'impression, je ne parle pas de la victoire, non, je ne parle pas que le Real a gagné sans Mbappé, non. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème ici, c'est dans le jeu. Parce que si vous remarquez, même avec Mbappé, le Real gagne chaque fois. Mais dans le jeu, ils ne sont pas convaincants. Lorsqu'on parle de dans le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que parfois le Real gagne, mais tu sais intérieurement que face à une autre équipe, ça ne passe pas. Tu sais intérieurement qu'il y a un match où ça ne passera pas. Mais hier, dans le jeu, j'étais séduit. J'étais conquis. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu hier dans le jeu. J'ai remarqué que tous les joueurs voulaient jouer. J'ai remarqué qu'on ne voulait pas forcément passer par un seul détonateur selon eux. Non. Et c'est ça dont j'ai peur. Est-ce que donc, aujourd'hui, le Real peut se passer de Mbappé? Je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, un coach peut mettre Mbappé au banc au profit du collectif? Ça n'existe pas. Ça n'existe surtout pas. Tu ne peux pas avoir un joueur qui va te mettre une quarantaine de buts, 50 buts par saison et tu le... Non, impossible. C'est le visage, Mbappé, c'est le visage du Real de Madrid aujourd'hui. Mais, en ce qui concerne le profit du groupe, j'ai bien peur que ce Real de Madrid ne remportera même plus la Ligue des Champions sous Mbappé. Je vous dis une vérité. Mbappé aura son ballon d'or, ça c'est sûr. Cette saison, Mbappé a son ballon d'or. Peu importe ce qui peut se passer cette saison, qui va remporter la Champions League ou pas, avec la saison de Mbappé, c'est stratosphérique, il aura son ballon d'or. Ça, c'est sûr. Mais, je parle du Real. Je parle d'un club qui a 15 Champions League, qui est habitué à gagner cette compétition. 2 ans, 3 ans, le Real ne gagne pas, on va Mbappé. Ça, c'est sûr. Et 2, 3 ans, ils n'ont pas gagné. Non, Mbappé, non, ils quittent. Ça, c'est sûr. Parce que ses pairs sont passés, les Ronaldo, les Benzema, tous ont une fois gagné cette Ligue des Champions. Mais j'ai bien peur que le Real ne donnera pas une Ligue des Champions à Mbappé. Parce que lorsque tu vois le Real aujourd'hui, si tu es un fan du Real, objectif, tu sais intérieurement qu'il y a tellement des équipes plus fortes que le Real. Que ça soit cette saison, que ça soit même la saison prochaine, déjà tu arrives à anticiper. Sérieusement. Parce que quand tu vois ce Real, son milieu de terrain, comme j'aime toujours le dire, le foot se joue d'abord au milieu. Celui qui gagne la bataille du milieu a 90% de gagner le match. Mais lorsque tu vois ce milieu de terrain du Real Madrid, il y a plus de 8, comme j'aime souvent le dire, il y a plus de 8 équipes qui sont plus fortes en ce qui concerne le milieu par rapport au Real de Madrid actuellement. Ce Real, même l'année prochaine, je ne vois pas ce Real champion sérieusement. Et même cette confrontation de la semaine prochaine face au Benfica, attention, c'est du 50-50. Je dis bien, c'est du 50-50. Ce match aller au Benfica, vous n'allez pas croire. C'est du 50-50. Moi, personnellement, le Real Madrid ne va pas favori. Peut-être par le nom, par l'histoire, oui. Mais sur le jeu, sur le papier, c'est brouillon. C'est brouillant. Il n'y a encore rien là-bas. J'ai dit bien, il n'y a encore rien là-bas. C'est pourquoi je vous dis, les gars, je ne sais pas si vous voyez la même chose. En tout cas, je vous attends en commentaire. Venez un peu, on analyse un peu le Real de Madrid sans Mbappé. En ce qui concerne le jeu, le système de jeu. Ce qu'ils font, ce qu'ils produisent dans le jeu. Uniquement. Je ne veux pas des victoires, je ne veux pas des stats, etc. Non, je ne veux pas ça.
Parce que si on parle de victoire, je pense bien qu'avec Mbappé, non. Avec Mbappé, c'est le fer de lance. En tout cas, je vous attends en commentaire, les gars. Surtout, n'oubliez pas, New Talent. Je ne sais pas pourquoi New Talent. New Talent, c'est quoi aujourd'hui? New Talent, c'est une agence dont je suis le propriétaire, le PDG en réalité. Aujourd'hui, nous sommes partenaires avec plus de 8 clubs professionnels en Europe. Nous prenons vos profils. Donc, envoyez-nous vos profils, vos vidéos. Si vous êtes bon, uniquement si vous êtes bon, envoyez-nous vos vidéos. On va vous contacter. On va envoyer vos profils au club. Les frais de dossier, c'est évalué à 100 euros. Vous allez voir, par exemple, celui-ci qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il a eu, par exemple, son invitation officielle pour un essai. Donc, les gars, je vous attends à inbox. Envoyez-nous vos vidéos si vous savez réellement, si vous voulez réellement être professionnel et que vous connaissez, que vous avez une once de talent. New Talent vous accueille avec plaisir. Je vous attends en commentaire.